Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera un vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. » En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il a pris sur lui une paternité qui n'était pas la sienne. Elle venait du Père. Et il a endossé la paternité avec ce que cela signifiait. Non seulement soutenir Marie et son enfant, mais aussi faire grandir cet enfant, lui enseigner un métier, le porter jusqu'à la maturité d'un homme. Charge-toi de la paternité qui n'est pas la tienne, elle est de Dieu. Et cela, sans dire une parole. Dans l'Évangile, il n'y a aucune parole dite par Joseph. Il est l'homme du silence, de l'obéissance silencieuse.